Je pense que l'évolution, elle est en progression, de facto, puisque encore à l'heure actuelle, il n'y a pas encore énormément de femmes à cette position. Je pense qu'il y en a, ça va venir, puisque de facto, il y a quand même une féminisation médicale qui est indiscutable. Après, on sait pertinemment aussi qu'il y a ce fameux plafond de verre à franchir pour accéder à des postes de responsabilité, de chefferie de service. Quand j'ai fait campagne pour être présidente de la CMEL, j'avais fait un certain nombre d'analyses statistiques pour voir un petit peu la proportion et la répartition des femmes qui étaient chefs de service, qui étaient responsables d'unités fonctionnelles et dans les différentes catégories professionnelles, que ce soit des catégories de praticiens hospitaliers ou des catégories d'hospitalo-universitaires. Et très clairement, la différence était marquante puisqu'il n'y avait au total que 25% des femmes qui étaient dans des positions de chefferie de service et encore moins présidente de CMEL, puisque à l'assistance publique, je suis la seule femme présidente de CMEL parmi les 6 GHU. Je milite et je ferai tout pour accompagner les jeunes femmes, qu'elles soient internes, qu'elles soient chefs de clinique ou qu'elles soient praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences ou même PUPH, pour les aider et pour faire en sorte que effectivement elles arrivent et qu'elles aient envie, surtout, et qu'elles aient envie de prendre des postes de responsabilité, parce que c'est pas si évident d'en avoir envie pour des raisons multiples et variées. Je m'étais efforcée de faire en sorte qu'il y ait autant de membres, que les membres de la commission médicale d'établissement soient véritablement paritaires au niveau de tous les collèges de la CMEL, c'est-à-dire que aussi bien au niveau des chefs de service, aussi bien au niveau des représentants des médecins, des chirurgiens et des différents corps, des différents collèges. Donc la CMEL est absolument paritaire. Donc effectivement, j'ai fait en sorte qu'il y ait également une parité exemplaire sur les présidents de commission des différentes commissions régaliennes. Donc, j'ai trouvé des candidates, j'ai convaincu des candidates pour qu'elles participent à la vie hospitalière. Et donc, d'une certaine façon, je trouve que sur le GHU AP-HP Centre, on est relativement exemplaire. Alors, moi, j'en ai pas souffert. J'en ai pas souffert, mais avec du recul, bon, j'ai une formation de médecin. J'ai fait mes études de médecine, bon, il y a maintenant quelques années. J'ai fait des choix de profession qui globalement, compte tenu du fait que j'avais des enfants à élever, compte tenu du fait que je voulais faire une carrière hospitalo-universitaire, je ne me suis pas mise dans une position où, voulant faire de l'infectiologie, j'ai fait de la microbiologie parce que c'était plus, je veux dire, c'était plus compatible avec l'emploi du temps et pour élever des enfants. Vous voyez? Donc, je préférais faire attendre globalement des tubes à essai que de faire attendre des patients et de me dire, je ne vais pas y arriver. Donc, effectivement, dans un choix professionnel, non pas discriminant, hein, puisque je suis très contente de ce que j'ai fait et que globalement, j'ai fait véritablement un métier passionnant, mais effectivement, je pense que c'est plus difficile quand on a une triple activité clinique, d'enseignement et de recherche, telle qu'on nous la demande, pour concilier toutes les charges. Je ne suis peut-être pas un bon exemple, mais je n'ai pas ressenti cette discrimination. J'ai toujours eu des patrons qui étaient très, très, enfin, très bienveillants et conciliants par rapport à ce que j'ai fait. Écoutez, j'ai un certain âge, donc je suis mère d'une fille des enfants qui ont 40, 37 et 35 ans. Donc, je pense avoir élevé mes enfants. Je vois moins mes 5 petits-enfants, puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour les voir. Et je suis en fin de carrière. Et donc,
Enfin, voilà, j'ai du temps, effectivement, maintenant et je concilie parfaitement, ma vie. Les femmes, en général, je dirais, la majorité d'entre elles, bon, il y a des exceptions, hein, mais la majorité d'entre elles sont d'excellents chefs de service. D'excellents chefs de service. D'un point de vue managérial, pragmatique et d'organisation, à tous les niveaux, je pense que j'ai pas grand-chose à redire et je pense qu'on a véritablement, là, pour le compte, en tant que femme, toutes les compétences, pour, mener à bien, ces positions managériales. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'études, très renommées qui montrent que, le management fait par une femme est en général efficient et bienveillant. Je pense qu'il faut, qu'on ait de plus en plus de femmes parce que l'hôpital, à l'heure actuelle, est, comme on le sait tous, à certaines difficultés qui sont pas liées, qui sont conjoncturelles, hein. Le management tel qu'il est fait, a beaucoup à bénéficier, bah, d'une éducation et de ce que les femmes s'y investissent de plus en plus. Je pense que c'est important. De toute façon, là aussi, les évolutions, des réseaux, on ne peut se passer de réseaux. Alors, je ne suis pas pour tous les réseaux, puisqu'il y a certains réseaux qui sont, parfois nuisibles, mais je pense que ce type de réseau, ce type de groupement, et de groupe de parole pour, porter, des idées qui sont justes, qui sont, pertinentes et qui vont faire, potentiellement pression, sur, des acteurs, qu'ils soient, politiques ou, de direction, est une bonne chose.